Depuis ce matin, le feu qui s'était déclaré sur le dépotoir de la commune de Koné ce mardi soir est enfin fixé, c'est-à-dire contenu. Il n'y a donc plus de risque de propagation à l'heure actuelle. En plus des moyens mis en place par la sécurité civile et le Sivom VKP, la mairie de Koné a mis à disposition des camions transportant de la terre afin d'étouffer les derniers foyers. Car si en surface le feu ne brûle plus, il continue de brûler sous les tonnes de déchets. Néanmoins, certaines questions restent encore en suspens. Comment ce feu a-t-il pu aussi vite se déclarer et prendre autant d'ampleur en si peu de temps? Et quels sont les risques de pollution pour l'environnement? Pour nous, c'est très suspect. Le dépotoir, il ferme à 17 heures et on est appelé vers 17h50. Voilà. Et en arrivant sur place, les espaces en feu sont déjà très importants. Ouais. Deux foyers suspects avec des espaces déjà très importants. Donc la combustion n'a pas été spontanée, elle a été volontaire. Ici, on est proche de la mangrove, déjà. Donc ici, on n'a pas de rivière à proximité. On a l'Arroyo qui est à peu près à 150 mètres. La quantité d'eau qu'on utilise permet de contenir les effluents directement sur place. Donc on n'a pas un impact direct sur les cours d'eau et sur la mangrove. Le Sivom VKP tiendra ses administrés au courant quant à la réouverture du dépotoir de Koné prochainement. Après 2 semaines de fermeture au public, la Maison des Solidarités de Poya a rouvert ses portes hier. La structure communale a été victime d'actes de vandalisme et de vol en fin juin. Depuis son ouverture en mars 2022, la Maison des Solidarités a été la cible de plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolage. 2023, ils ont volé le stock de café, les stocks de cassoulet. C'était 40 grosses boîtes de café, 40 grosses boîtes de cassoulet, et puis tout le reste, ils ont même volé tous nos produits d'hygiène et tout ça. 2023. 2024, ils sont juste rentrés, ils ont pris à manger dans le frigidaire. Donc ça. Et puis en 2025, donc cette année, donc il y a eu une première tentative, la porte qui a été défoncée, sauf qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au moment. Donc du coup, ça a coupé la chose. Et ensuite, ils sont carrément revenus un week-end. Et puis ils sont rentrés, ils ont cassé les portes. Et puis ils sont rentrés, et ils ont pris plutôt les outils de travail. Des broussailleuses, bidons pour l'essence, et voilà. Malgré les coups durs, l'équipe reste soudée et motivée. Nous, en fait, on fait que constater. Et après, on fait le nettoyage et on range et on poursuit notre route. Et on n'a que ça à faire. Puisqu'il y a le public qui est là, il y a l'offre qui est là, la demande qui est là. Donc voilà. Il ne faut juste pas que nos agents se découragent. Donc c'est montrer l'exemple, continuer le travail de manière à soutenir en fait l'équipe. La Maison des Solidarités de Poya a pour principale mission de créer du lien et de la cohésion sociale au sein de la commune. Elle propose des services de proximité comme cette vesti-boutique où la population peut trouver des habits de seconde main à petit prix. De nombreuses actions sont portées par la structure, comme les formations en agroforesterie ou encore les dons de colis alimentaires. Tous les mois, nous faisons 15 paniers alimentaires pour les personnes les plus nécessiteuses de la commune. Et donc, du coup, nous avons une partie produits manufacturés. C'est une convention qu'on a avec le Secours catholique. Et nous avons en circuit court, nous avons les mamans du marché. C'est elles en fait qui nous produisent les produits du marché et les produits de proximité. Une employée travaille à plein temps à la Maison des Solidarités. Elle est accompagnée de 2 jeunes en mission de service civique. L'équipe prépare déjà un événement communal autour de la paix qui aura lieu en fin d'année. Des associations qui existent déjà un tout petit peu sur Marie, sur les Fous et puis sur Oubéa. Une journée d'études sur l'égalité d'accès aux soins au pays, c'est l'événement organisé ce matin par le laboratoire de recherche juridique de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Objectif, faire le bilan après la crise du 13 mai et établir des pistes de travail. Le constat reste alarmant selon Paul Béjean, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins. Le territoire aurait perdu une centaine de professionnels. Et ça fait une bonne décennie que nous essayons de discuter avec les décideurs politiques, financiers, institutionnels,
pour essayer de faire quelque chose. Donc nous nous sommes écoutés parfois, nous sommes entendus rarement. C'est plus de l'urgence, là, c'est de la survie, parce qu'on va arriver à un moment où la population va rouspéter. Ces échanges ont également été l'occasion pour les étudiants en droit d'être sensibilisés à la recherche et d'échanger sur la notion d'égalité dans le domaine médical. Puisque dans les professions du droit, on peut être amené à procéder à des recherches, à de l'organisation d'événements scientifiques comme ça a été le cas aujourd'hui. Et indépendamment donc, de l'obligation dans le cadre de la formation, ça nous tenait à cœur d'avoir un sujet qui pouvait parler à tous, et autant dans notre formation pour l'aspect très privé, donc plus orienté droit des entreprises et des personnes, et le droit public plus orienté sur l'aspect administratif et administration en règle générale. Durant cette matinée, il a également été évoqué la nécessité de permettre plus d'attractivité pour le personnel médical, notamment pour susciter des vocations chez les jeunes Calédoniens dans un contexte où le nombre de personnels de santé est en baisse. Avec la signature de l'accord de Bougival, un terme a fait son apparition, celui de loi fondamentale. Ce principe juridique, inscrit dans le projet d'accord, désigne l'ensemble des règles importantes qui régissent un État, comme la liberté d'expression par exemple. L'accord de Bougival prévoit donc l'instauration d'une loi fondamentale sur le pays dans la Constitution française. Dans le cadre de l'État de la Nouvelle-Calédonie, qui pour l'instant n'est pas un véritable État, qui reste encore une entité intégrée dans l'État français, dans cette loi fondamentale, on va y retrouver des éléments importants pour la mise en place du socle commun, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre à la société calédonienne, les membres de la société calédonienne de se reconnaître. Donc il y a les signes identitaires qui vont être définis, les valeurs. Il y a aussi un certain nombre de principes d'organisation et de gouvernance, mais cette loi fondamentale, elle reste quand même soumise à la loi organique qui va définir le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et dans le cadre de la loi organique, on va définir les institutions de la Nouvelle-Calédonie et on va définir les grands principes qui gouvernent la Nouvelle-Calédonie dans ses relations avec l'État français. Donc là, effectivement, on a une loi fondamentale qui va permettre à terme de fixer le socle commun, mais qui n'a pas les assises constitutionnelles telles qu'on l'entendrait classiquement. Si la loi fondamentale doit être inscrite dans la Constitution française, elle doit être élaborée par les instances calédoniennes. C'est-à-dire que la première loi fondamentale sera établie par le premier congrès qui sera élu à l'issue des élections de 2026. Et le congrès ici, dans sa tâche, il sera aidé par le Conseil économique et social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie et le Sénat coutumier. Et en vrai, le but, c'est d'établir les valeurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on va avoir des avis consultatifs qui vont être donnés. Et à la fin, la loi fondamentale elle sera adoptée à une majorité quand même qui est qualifiée des 3/5. Donc ce n'est pas la simple majorité des membres du Congrès, c'est une majorité beaucoup plus forte. Et toutes les évolutions après qu'on pourra donner à la loi fondamentale se feront autour de la majorité des 3/5. Innovation juridique pour les uns, principe ambigu pour les autres, cette loi fondamentale est loin de faire l'unanimité au pays.